Bonsoir à tous et encore une fois, vous avez choisi TV+ Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Voici nos titres. Les chefs d'inculpation qui pèsent sur Mamra Vatmangue se multiplient d'après les explications de la ministre de la Justice, Fanirsu Erneve, à part son inculpation pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Il est soupçonné d'être mêlé à l'affaire des Boeing 777. Quant à Augustin Andjemananour, deux chefs d'inculpation pèsent sur lui selon la ministre de la Justice. Du béryl, une grande famille de gemmes dont certaines peuvent être de grande valeur, a été découvert dans de la pegmatite de Madagascar d'après les résultats des recherches effectuées par des chercheurs malagasy, mozambicains et japonais récemment à Akita au Japon. Et à Madagascar, la formation doctorale demeure un maillon sensible du système universitaire, notamment à cause de l'inégalité de la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement en recherche. L'insertion professionnelle des jeunes chercheurs reste également limitée, selon les explications d'un professeur au sein de l'université d'Antananarivo. Et en France, les crues exceptionnelles continuent de perturber vendredi la vie des habitants de l'ouest de la France. À la une, les chefs d'inculpation qui pèsent sur Mamra Vatmangue se multiplient d'après les explications de la ministre de la Justice, Fanirsu Erneve. À part son inculpation pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite, il est soupçonné d'être mêlé à l'affaire des Boeing 777. Il est également accusé de monopoliser les exportations de litchi et de vanille. Quant à Augustin Andjemananour, deux chefs d'inculpation pèse sur lui selon toujours la ministre de la Justice dans ce reportage de Zora Bazone et Landry et la Koutnirina à TV+ Fianratsu. Les chefs d'inculpation qui pèsent sur Mamra Vatmangue se multiplient. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Justice, Fanirsu Erneve, à Fianratsu lors de son interview aux journalistes. Outre les chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite qui pèsent sur lui, Mamra Vatmangue est également soupçonné d'être impliqué dans l'affaire des Boeing 777 acheminé vers l'Iran. Selon les explications de la ministre de la Justice, il ne faut pas non plus oublier que Mamra Vatmangue a exercé un monopole sur les exportations de litchi et de vanille, ce qui constitue également un délit, a expliqué Fanirsu Erneve. Dès qu'il a été incarcéré à l'île Maurice, les exportations de vanille ont pu se faire librement à Madagascar. Les producteurs font également leurs gousses à un meilleur prix. Questionné sur le cas d'Augustin Andjemananour, la ministre de la Justice a expliqué que deux chefs d'inculpation pèsent sur ce député. Il est soupçonné d'être à l'origine de la création de faux comptes sur les réseaux sociaux qu'il utiliserait à des fins de déstabilisation. Il est aussi accusé d'exploitation illicite d'or. Augustin Andjemananour est actuellement recherché par les forces de l'ordre, d'après Fanirsu Erneve, concernant les deux influenceuses membres de la diaspora malagasy qui prétendent être des lanceuses d'alerte. La ministre de la Justice a ajouté qu'elles ne sont pas ses amies et qu'elles ne font que dénigrer le régime actuel. Autre sujet, du béryl, une grande famille de gemmes dont certaines peuvent être de grande valeur, a été découvert dans de la pegmatite de Madagascar d'après les résultats des recherches effectuées par des chercheurs malagasy, mozambicains et japonais récemment à Akita au Japon. Ces pegmatites à béryl peuvent être retrouvés dans de nombreux gisements à Madagascar grâce aux résultats de ces recherches menées par des scientifiques issus de 3 pays différents. Les zones riches en pegmatite dans le pays peuvent être géolocalisées en vue d'une exploitation de ces minéraux précieux. Les résultats de ces recherches ont été présentés à IVAT dans ce reportage de Anne Charles. Le béryl, une famille de pierres précieuses regroupant des gemmes célèbres comme l'émeraude et l'aigle marine entre autres, fait partie des minéraux les plus recherchés dans le monde selon le ministère des Mines. De nombreux pays s'intéressent à sa commercialisation et le marché est encore large. À ce propos, des étudiants chercheurs malagasy, japonais et mozambicains viennent de faire une nouvelle découverte relative à cette pierre précieuse. En effet, d'après les derniers résultats de leurs recherches effectuées en collaboration avec l'université d'Akita au Japon, une grande quantité de béryl a été découverte dans de la pegmatite de Madagascar.
Cette recherche a été basée sur l'étude de la roche pegmatite qui renferme souvent de nombreux minéraux précieux. Or, Madagascar compte de nombreux gisements de pegmatite, surtout dans les hautes terres centrales et dans la région d'Aluchamangour. Cette découverte de béryl dans de la pegmatite de Madagascar permettra donc le développement des projets d'exploitation de cette pierre précieuse et aidera à la géolocalisation des zones riches en pegmatite. À part les études sur la pegmatite et le béryl, ces scientifiques issus de pays différents prévoient d'élargir le champ de leurs recherches selon le secrétaire général du ministère des Mines lors de la présentation des résultats des recherches de ces scientifiques qui a eu lieu à Ivat. Autre sujet, l'organisation des élections des membres du bureau de l'ordre des journalistes est suspendue à l'adoption de la loi amendée selon les explications fournies. Aucune date n'est donc encore fixée pour la tenue du scrutin. Des modifications ont en effet été apportées, notamment concernant certains détails, comme le nombre de membres à élire et le nombre de candidats devant figurer sur une même liste, des points qui avaient posé problème dans la précédente loi. Le projet de texte ayant déjà été transmis au gouvernement, son examen par l'Assemblée nationale est attendu. Mamtine Djemblul Marcelin, Le mandat du bureau de l'OJM, l'Ordre des journalistes de Madagascar, est arrivé à échéance en octobre 2025. Afin d'éviter toute vacance, un comité transitoire, le CT-OJM, a été mis en place. Depuis son installation, plusieurs actions ont été engagées dans la révision de la loi régissant l'OJM intégrée dans le cadre de la législation sur la communication. Cette loi a fait l'objet d'amendements et de modifications, notamment en ce qui concerne les modalités d'élection des membres du bureau de l'ordre des journalistes. L'organisation des élections dépendra ainsi de l'adoption de ce nouveau texte par l'Assemblée nationale. Parmi les changements apportés figurent le nombre de candidats par liste, le nombre des membres à élire ainsi que l'organisation générale du scrutin. La date d'adoption de la nouvelle loi déterminera donc celle de l'élection du nouveau bureau de l'ordre des journalistes. Il n'y aura plus non plus de délivrance de cartes professionnelles jusqu'à la mise en place d'un comité spécifique chargé de cette mission. Le nouveau comité paritaire sera responsable de l'organisation et de la distribution des cartes selon les précisions apportées. Des consultations sont également en cours, notamment sur les questions liées aux sanctions visant les journalistes. Des consultations ont débuté le 18 février et seront étendues aux régions à partir du 14 mars 2026. L'objectif est d'éviter toute poursuite injustifiée contre les journalistes. Le CTJM a par ailleurs souligné que les actions menées précédemment au sein de l'OJM seront poursuivies. La passation de service entre l'ancien bureau de l'OJM et les membres du comité transitoire s'est tenue ce jour. Et je vous disais en titre à Madagascar, la formation doctorale demeure un maillon sensible du système universitaire, notamment à cause de l'inégalité de la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement en recherche. L'insertion professionnelle des jeunes chercheurs reste également limitée. Selon les explications d'un professeur au sein de l'université d'Antananarivo, le projet AICA piloté par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, visait à apporter un appui aux enseignants chercheurs et aux doctorants ainsi qu'aux entrepreneurs à travers des formations destinées à renforcer leurs compétences, d'après les précisions apportées dans ce reportage de Cassia Angestouer et d'Ivrasat. Les écoles doctorales, structures de formation conduisant au diplôme universitaire le plus élevé, jouent un rôle majeur dans le domaine de la recherche à Madagascar. Toutefois, la formation doctorale demeure un maillon sensible du système universitaire. Les moyens restent limités, la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement en recherche est inégale et l'insertion professionnelle des jeunes chercheurs demeure faible. Le projet AICA, mis en œuvre par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, a ainsi proposé des formations aux enseignants-chercheurs et aux entrepreneurs durant 3 années de mise en œuvre. L'IRD ambitionne de faire reconnaître la valeur de ces jeunes qui viennent d'achever leurs études doctorales auprès des entreprises pour faciliter leur insertion dans le milieu professionnel.
Un volet extrêmement important pour l'IRD, et pas que pour l'IRD, pour tout le monde, c'est le lien entre nos doctorants malgaches qui ont été formés, et le monde socio-économique. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que les entreprises connaissent en fait la qualité de ces jeunes qui sortent ensuite à la fin de ces études doctorales, et voient toute la qualité de ces jeunes pour pouvoir les embaucher derrière. Le lien, il se fait dans les deux sens. Les entreprises nous donnent également leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils voudraient à quel niveau ils voudraient qu'on forme leurs jeunes, les jeunes au niveau doctoral, dans quelle discipline, et qu'est-ce qui permettrait ensuite d'avoir de meilleures insertions professionnelles pour ces jeunes. L'un des objectifs du projet était également de renforcer les compétences des chercheurs et de favoriser le lien entre la recherche et les sphères socio-économiques. Le projet AICA a été officiellement clôturé ce jour lors de cérémonies organisées à Antananarivo et à Fianarantsoa, pilotées par l'IRD. Ce projet a été financé par l'Union européenne. Dans le reste des actualités, place aux actualités internationales. En France, les crues exceptionnelles continuent de perturber vendredi la vie des habitants de l'ouest de la France dans 3 départements, Loire-Atlantique, Charente-Maritime, Maine et Loire demeurent en vigilance rouge. France 24. Dans les rues de Saintes, devenues inaccessibles, les sauveteurs en mer sont désormais à l'œuvre. Ils viennent évacuer un couple de retraités qui refusaient jusque-là de partir. L'eau continue de monter et menace leur maison. On pensait que ça se retirerait, puis non, c'est pas le cas. Vous avez plus d'électricité. Oh là là, plus d'électricité. Donc le chauffage, il n'y en a pas. Vous avez bien fermé la maison? Oui. C'est bon? Le couple va retrouver un peu de confort chez des membres de la famille. Dans ce quartier désormais complètement isolé, la vie était devenue trop compliquée. On ne peut plus sortir, non. Donc on ne peut plus aller faire les courses. On se demande jusqu'à quand ça va durer, quoi. N'hésitez pas à vous tenir à moi. Appelés dans les zones les plus isolées, les sauveteurs en mer enchaînent les évacuations. Aujourd'hui, du coup, on est déjà à 6 ou 7 depuis ce matin. Donc voilà, on essaie de porter notre aide à notre niveau. Désormais, 1300 maisons sont inondées à Saintes. Près de 1000 autres connaissent des coupures d'eau ou d'électricité. Dans cette rue, le 6e jour de crue est celui de trop pour cette habitante et son chat. Elle se résout à quitter les lieux pour trouver refuge ailleurs, fatiguée et inquiète. Ouais. C'est difficile. Mais bon. Quand il y avait l'électricité, ça allait parce que moi je suis inondée qu'en bas. Donc mais c'est vrai que sans l'électricité, on voit qu'on est perdu. Ce voisin évacue lui aussi. Le pas est prudent sur les bastings, ces passerelles de fortune. Et le cœur est lourd. Quand on est obligé de quitter son appartement pour des conditions pareilles, c'est assez démoralisant quand même. Le niveau de la Charente dépasse maintenant 6,50 mètres. Cela oblige les agents de la ville à retirer certains bastings. L'eau les recouvre presque. Il est impossible de les surélever davantage. Ils pourraient se renverser. Niveau d'eau, bon. Donc en fait après il flotte. Et comment on peut aller au-dessus pour rendre parpaing? En fait ça sert plus à rien. Le pic de la crue n'est pas attendu avant samedi, voire dimanche. Et la décrue sera lente. Les autorités espèrent un retour au calme en fin de semaine prochaine. Point final de cette édition et l'information continue sur TV+ Madagascar à 19h30 dans notre journal en version malgache, toujours en direct. Je vous retrouve à tout de suite.